Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressemblez pour quelqu'un qui ne vous a jamais vu? J'ai décidé de le découvrir. Le plan? Demander à de parfaits inconnus de me dessiner. Pas de photos, pas d'indices, juste de la pure imagination. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? L'idée était à la fois terrifiante et hilarante. Me verrait-il comme un héros fringant ou un troll grincheux? Un mélange de Brad Pitt et Benedict Cumberbatch? Un homme peut rêver, non? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Armé de fournitures artistiques et d'une bonne dose de courage, ou peut-être juste de la promesse d'un café gratuit, j'ai parcouru les rues. Aborder les gens pour un projet comme celui-ci est une expérience en soi. Certains étaient enthousiastes, d'autres méfiants. « Vous vendez quelque chose ?» m'a demandé une femme, serrant son sac à main. « Juste ma dignité », ai-je répondu. « Et peut-être quelques dessins. » Il y a eu des silences gênants, des rires nerveux, et au moins une personne qui pensait que je demandais mon chemin pour le zoo de Vincennes. Mais petit à petit, les dessins ont commencé à arriver. La collection de portraits était, disons, intéressante. Il y avait de tout. Des croquis étonnamment précis aux bons hommes allumettes avec des coiffures douteuses. Une personne m'a même dessiné en pirate avec un perroquet sur l'épaule. Note pour plus tard, ne plus jamais manger de crackers en public. Chaque dessin, quel que soit son mérite artistique, était une fenêtre sur la perception de quelqu'un d'autre. C'était fascinant, touchant et absolument hilarant. Mais le vrai plaisir ne faisait que commencer. J'allais donner vie à ces dessins. Transformer des dessins en 2D en personnes en 3D nécessitait une sorte de magie spéciale. Et par magie, j'entends une équipe de maquilleurs, costumiers et accessoiristes incroyablement talentueux et légèrement fous. Nous nous sommes réunis dans un studio, entourés de tissus, de perruques et de suffisamment de maquillage pour rivaliser avec une école de clowns. L'énergie était électrique, un mélange d'anticipation et d'une légère crainte d'être complètement cinglé. Section 6. Les transformations. Du papier à la personne. Un par un, les dessins ont pris vie. Le bonhomme allumette est devenu un individu grand et maladroit. Le pirate, avec son cache-œil et son perroquet en peluche, se pavanait avec une confiance surprenante. Et la femme qui m'avait dessiné comme un troll grincheux, disons qu'elle n'était pas loin de la vérité. Voir ses créations sortir des dessins et prendre vie était incroyable. C'était la preuve que même les idées les plus extravagantes pouvaient être réalisées avec un peu d'imagination et beaucoup d'aide de personnes talentueuses. Section 7. L'heure de vérité. Quand les inconnus rencontrent leur création. La dernière étape du plan était de réunir les artistes et leurs créations. Nous les avons invités à revenir au studio et leur réaction était inestimable. Il y a eu des halètements, des rires et quelques mâchoires décrochées. « C'est moi !» s'est exclamé l'un des artistes, fixant son double en bonhomme allumette. Je ne pensais pas être si grand. C'était un moment de partage, d'amusement et de connexion. Nous avions créé quelque chose d'unique et d'inoubliable, grâce à la puissance de l'art, de l'imagination et d'une bonne dose d'humour. Section 8. Réflexion. Plus qu'un simple fou rire. Avec le recul, le projet était plus qu'une expérience amusante. C'était un rappel que chacun voit le monde différemment et que ces différences sont à célébrer. C'était aussi un témoignage de la puissance de la collaboration, de la créativité et de la volonté d'accepter l'inattendu. Et qui sait, peut-être que cela inspirera d'autres personnes à sortir de leur zone de confort et à essayer quelque chose d'un peu différent. Après tout, on ne sait jamais ce qu'on peut créer. Section 9. À votre tour, osez l'inattendu. Alors, allez-y, demandez à un inconnu de vous dessiner. Acceptez la gêne, les rires et les résultats inattendus. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Et qui sait, vous pourriez même inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. Promettez-moi juste une chose. Si quelqu'un vous dessine en pirate, envoyez-moi une photo. J'ai toujours voulu monter un équipage.